Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la censure au XVe siècle. Et pour cela, nous allons prendre un exemple d'un auteur très connu à l'époque, François Rabelais. Nous verrons cela en 4 points. Premièrement, qu'est-ce que la censure au XVe siècle? Dans un deuxième temps, pourquoi et par qui est-elle appliquée? Puis, pourquoi François Rabelais est-il censuré? Et pour finir, nous verrons comment il réagit face à cette censure. Les réflexions sur la censure ont presque toujours pour point de référence des institutions apparues au XVe et XVIe siècle. Le pouvoir religieux puis le pouvoir réel les mettent alors en place pour contrôler la vie culturelle et idéologique et particulièrement la circulation des écrits. Si cette aspiration à régenter la diffusion des œuvres et des idées susciterait aujourd'hui une large réprobation, ce n'était pas le cas à l'époque. En effet, depuis très longtemps, l'Église catholique exerçait dans les faits un quasi-monopole sur la vie culturelle à travers son emprise sur l'ensemble de la société et spécialement sur l'institution scolaire. Pour garder ce monopole sur la vie culturelle, l'Église prend alors l'initiative dès la fin du XVe siècle de vérifier avant publication l'orthodoxie des ouvrages qui commencent à s'imprimer et le pouvoir réel use d'une censure préalable telle que tout livre doit être approuvé avant publication. À partir du XVe siècle, l'écrit tend à échapper à l'Église. L'apparition de l'imprimerie facilite considérablement la reproduction et la circulation des textes. Le succès de l'imprimerie se produit de surcroît dans un contexte de multiplication des crises au sein de l'Église. L'imprimerie semble même prendre une part active dans la diffusion des nouvelles doctrines, comme le montre l'exemple du protestantisme. Durant la première moitié du XVIe siècle, le pouvoir pontifical cherche donc des moyens d'empêcher des imprimeurs de reproduire tout ce qui est contraire ou opposé à la foi catholique ou susceptible d'engendrer le scandale dans l'esprit des fidèles. Et c'est donc la faculté de théologie qui joue le premier rôle dans le déploiement de la censure. En effet, c'est principalement la Sorbonne, faculté de théologie de l'Université de Paris, qui joue un rôle majeur dans la censure des livres jugés hérétiques. François Rabelais, moine, médecin et précurseur du mouvement humaniste, est alors un parfait exemple d'auteur ayant souffert de la censure au XVIe siècle. En effet, tout au long de sa carrière de d'écrivain érudit, il fut accusé d'obscénité à plusieurs reprises par la Sorbonne qui, comme énoncé précédemment, veillait sur le respect de la doctrine en plus de l'apostasie. Les théologiens le condamnent alors une première fois en 1532, un an après la publication de Pantagruel, puis galvanisé par le succès inattendu de son œuvre, il écrit plus tard la vie très horrifique du grand Garantua, père de Pantagruel, en 1534. Publication qui faillit alors lui coûter très cher puisqu'il brocarde à l'intérieur la plupart des institutions, les moines, les juges, etc. Ces moqueries lui valent donc l'obligation de modifier la plupart des termes de son livre avec par exemple cette phrase « Je n'y ferai pas de beaux placards de merde » publié probablement en 1535 qui devient alors, pour les mettre en évidence, les confrères de ma paroisse, dans les parutions successives puisque cette expression fait référence à l'affaire des placards. François Rabelais passa alors sa vie à essayer d'échapper à la censure. En effet, victime du contrôle sévère des théologiens et surtout par l'intermédiaire de la Sorbonne qui essaya à maintes reprises de le mettre sous silence, Rabelais, malgré cela, continua de défendre ses idées à travers ce roman et usa de la ruse pour tenter de passer sous les radars. Pour ce faire, il utilisa notamment des pseudonymes comme Alcofribas Nazier et Séraphin Colobarcy, tous deux des anagrammes de François Rabelais. Mais surtout, il profita de ses relations avec le pouvoir afin de publier des livres jusqu'à sa mort en 1553. Effectivement, M. Rabelais a entretenu des bonnes relations dans un premier temps grâce à sa réputation de médecin, puisqu'elle lui valut la protection de l'évêque de Paris, Jean du Bellay, mais aussi des bonnes relations avec les différents rois en vigueur à cette époque-là, François Ier et Henri II, qui lui offrirent tous deux des privilèges pour la réimpression de ses ouvrages.